Allô, allô! Bon mardi et bienvenue sur le groupe des Scrapbookiels en folie. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon. Donc, le mardi, qu'est-ce qui se passe le mardi? C'est des projets un petit peu, avec un petit plus, comme on dit. Donc, j'avais le goût aujourd'hui, ce soir, de te montrer une technique super facile d'aquarelle. Puis j'appelle ça la technique d'aquarelle pour paresseuse. Hein? Ben oui, on a le droit d'être paresseuse aussi. Donc, si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir de te souhaiter la bienvenue et de répondre à tes questions. Si Facebook me les montre pas, je vais pouvoir là, naturellement te répondre par après. Alors voilà, je tourne ma caméra à l'instant. Donc voilà, je vais aller chercher ma vidéo. Ok, alors, tu vois mon plan de travail. Ouais, je suis bien setée. Oui, yes! Ok, alors, ce soir, j'ai choisi d'utiliser le jeu Forever Forest et le jeu dans mon camion. Et pourquoi que j'ai une petite pastille rouge ici sur le jeu dans mon camion, c'est qu'il est uniquement dans la boutique en ligne. Ok? Et ce jeu-là vient avec une perforatrice coordonnée pour faire le petit camion. OK? Donc, j'ai choisi de faire un mélange avec ces deux jeux d'étampes-là. OK? On va avoir besoin aussi, j'ai choisi de travailler avec le Mystérieuse Brume, le sapin ombragé et la pâtisserie au pacane. Et je vais aussi avoir besoin des brosses estampes pour chacune des couleurs. OK? Donc, et quand on dit aquarelle, eh bien, on dit eau et on dit carton aquarelle. OK? Donc, je me suis découpé un carton aquarelle en deux. Ça vient là, en 6 par 7. Donc, j'ai coupé ça en deux tout simplement. OK? On va avoir besoin aussi d'un pinceau aquarelle. Les pinceaux aquarelles, on a juste à les dévisser comme ça ici et on rajoute de l'eau tout simplement dans le réservoir. OK? Le mien, je ne sais pas ce qui se passe, il faudrait que je nettoie l'embout. L'eau ne veut plus couler. Donc moi, je me suis pris là, un petit bol d'eau à part, là, mais peu importe là, ce que tu vas prendre, c'est pas vraiment important. OK? Donc, je vais te montrer vraiment là, une petite technique super le fun. Tu vas voir, comme je disais au début, c'est la technique aquarelle pour paresseuse. Donc, on va prendre le sapin ombragé. Voilà. Et je vais prendre ici ma petite ligne de sapin, en fait, là, du jeu Forever Forest. OK? Donc, ce que je fais, je vais mettre de l'encre. Comme ça ici. Et avec mon pinceau que je vais mouiller ou bien que je vais sortir l'eau ici, j'ai sali mon carton. Je me suis déjà sali le doigt, ça va bien? On va aller rajouter de l'eau, tu vois-tu? Je vais aller colorer finalement mes arbres. Mais là, on veut pas des gros spots. Des grosses taches d'eau. Ok, tu sais, comme ça, là, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Ok, donc on s'en va mouiller pour donner un effet aquarelle à nos sapins. Puis là, tu peux le faire avec... Il y a comme là, tu vois, j'ai un peu trop d'eau. Donc, je vais aller l'enlever. Essayer de ne pas ressalir plus mon carton aquarelle. Sinon, tu sais, je sais pas si j'ai un petit napkin, ouais. Je pourrais aller éponger un peu. OK? Donc, on veut pas trop d'eau. Voilà. Un coup que c'est fait, je vais me prendre un papier brouillon parce qu'on va dépasser du cadre du papier.
Donc, je vais aller étamper à peu près là, dans le milieu, mais je vais sortir de mon carton, OK? Ouh, regarde ça comme c'est hot! Et je vais continuer, je vais rajouter... En fait, avant ça, je vais essuyer le plus possible. OK? Comme ça. Et je vais réancrer une autre fois. Et je vais refaire le même processus. Donc, gardez-vous une petite lingette là, pour pas trop mettre d'eau. Parce qu'on veut quand même que, tu sais, quand on étampe, que ça a l'air à des sapins et non à des splotches d'eau. Et là, ben, Seigneur, je suis en train de tout salir mes affaires. Ça va bien. Bon, on va faire avec. OK, c'est pas grave. Et je vais aller étamper le reste à la même place. Comme ça. Ouh, regarde ça comme c'est cute. Puis même, tu sais, mes taches vont un petit peu disparaître, puis c'est pas grave. Donc, on voit que les sapins, ouais, on voit vraiment le look là, ici. Là. Tu sais, là, peut-être qu'il manquerait un petit peu d'eau, mais c'est pas grave. Là, on voit vraiment le look aquarelle. C'est vraiment cute. Je vais faire sécher juste pour être certaine. Donc, j'aime ça parce que c'est pas parfait. J'adore ça. C'est magnifique! Yeah! OK, bon, je vais garder mon papier, c'est vrai. Donc là, on va aller faire encore... Bon, j'aurais dû garder ça ouvert. On va aller faire, avec la petite brosse estompe, on va aller faire un peu comme le bas des sapins. OK? Ouais, comme c'est ici. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Je vais faire la même chose en pâtisserie au pacane. Je vais aller... On part toujours hein, du papier brouillon. Et on s'en va sur notre carton. Voilà. C'est cute. Et je vais aller faire la même chose pour le ciel. Je vais y aller en mystérieuse brun. Donc là, bon, là, naturellement, on voit mes taches, là, mais on essaie de ne pas tacher nos affaires. Mais bon. Ça arrive, hein, des fois, qu'on se tâche. Donc, je sais pas si tu as déjà utilisé... faites cette technique, finalement, avec de l'eau, comme ça. Je trouve qu'on a beaucoup de contrôle, finalement, sur les étampes. Et ça donne vraiment un beau look aquarelle. Tiens, alors voilà, je suis venue faire mon petit ciel. Hein, c'est cute? OK. Bon, je vais mettre ça de côté avant de tout me beurrer les mains. Donc, j'en aurai plus besoin. On va aller faire finalement le montage de la carte, mais j'ai pas terminé. Alors, on va aller faire ça comme c'est ici. Je vais me coller un carton blanc. Un quart de pouce plus petit, hein, vous connaissez le principe. Il y avait une tache sur mon carton, mais c'est pas grave. Je pense que ma carte est un peu plus grande qu'une carte normale. OK, c'est bon. Voilà. Et on va aller coller ça ici par-dessus. OK? Puis là, t'as vu hein, que j'ai récupéré un ancien carton aquarelle que j'avais fait autre chose à l'endos. Donc, on récupère nos affaires.
J'espère que ça va jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment facile. Donc, cette technique-là, je trouve que ça fait beau. C'est pas parfait, puis j'adore ça. Puis, t'as vu, hein, c'est très, très simple. OK. On est rendu à mon petit camion. Donc, je vais me prendre une retaille ici. Et je vais y aller avec le rouge et le memento. Donc, je vais commencer, OK, le petit camion, en fait, il y a 2 étampes. OK, c'est un étampage en 2 étapes. Donc, on étampe en premier, je dirais, le frame du camion. Et on étampe ensuite sa couleur. Naturellement, au lieu d'étamper, je vais te montrer après. On pourrait le colorer d'une autre façon. Mais moi, je vais le faire comme ça ici. Alors, j'étampe mon carton, pas mon carton, mais mon camion. Voilà. Et avec l'encre rouge, parce que je veux un camion rouge qui flash. Et là, je m'enligne vraiment pour... Hein? Regarde ça. Non, mais c'est-tu pas magnifique? C'est cool, hein? Puis là, on peut même, avec la memento, je peux même aller étamper l'intérieur des petits trous. OK? Donc, on va installer. J'espère que je suis... Attendez un petit peu, je suis un peu trop basse. Bon, j'espère que je suis vis-à-vis. Yes! Hein? As-tu vu ça? Donc, naturellement, on peut s'amuser avec le camion. Là, je l'ai fait avec l'étampage en 2 étapes, mais on aurait pu faire le rouge avec des Stampin' Blends, des crayons à l'aquarelle. Bref, on s'amuse. Et on va aller tout simplement couper le tout avec, voilà, la perforatrice coordonnée. OK, donc je te rappelle que dans le kit d'étampe et la perforatrice, mon camion ne sont pas dans le catalogue, ils sont juste dans la boutique en ligne. Et là, je vais aller coller mon petit camion avec des dimensionnels. Je vais en mettre 3. Hein? Ça va être super cute, une carte super le fun. Voyons si je suis capable d'enlever ça. OK. Je vais le mettre à peu près ici. Cool! Et là, dans le jeu d'étampe que j'ai pitché à quelque part, il y a, on le voit pas ici, là, mais il y a comme un... Je vais te le montrer comme ça. Je vais essayer... En fait, c'est pour faire l'ombre, je dirais, en dessous du camion. OK? Tu sais, on va aller comme le mettre en dessous ici, OK? Donc, je vais y aller avec la couleur du sol, le pâtisserie au pacan. Et là, je vais m'approcher le plus possible. Et voilà. Hein? C'est-tu cute, ça? Non, mais hein, c'est-tu cute? Et je termine avec mon vœu que j'avais déjà coupé. Donc ici, profite de chaque instant. Ça vient dans le jeu d'étampe. Et naturellement, moi, j'aime bien lui faire une fin en fanion. Donc voilà. Et je vais aller lui mettre des mini dimensions. Donc c'est lequel le bon bord? C'est lui. Ouais, parce que je m'étais repris parce que j'avais mal étampé. Donc tu vois que c'est super facile comme carte. Ça a un petit look aquarelle. On a utilisé les brosses estampes. Voilà, et je vais aller mettre ça ici. Non, mais c'est cute!
On ajoute des bling-bling pour terminer. Donc, mes bling-bling préférés. Alors, je vais en mettre un. J'ai le goût d'en mettre un ici. On va essayer un peu de masquer ma tâche. On va y aller avec 5, tiens. C'est rare que j'en mets 5, mais là, je trouve que ça... Je pense que ça vaut la peine. C'est comme une espèce de petit ciel étoilé. Tiens! Wouhou! Alors voilà ma petite carte avec ma technique aquarelle pour paresseuse. J'espère que tu vas l'essayer. Tu vas voir, c'est vraiment cool. Puis tu peux choisir, tu n'es pas obligé de le faire avec des arbres. Ça prend naturellement, pas juste, ça prend un petit peu de texture là, dans les étampes. Mais je suis certaine que tu vas adorer. Alors voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je vais aller te répondre. Merci de partager ma vidéo. Puis naturellement, ben, si tu as besoin de commander du matériel pour ta création, ben, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, bonne soirée!